Hello, hello les amis, bienvenue à la leçon du dimanche, une leçon assez sympathique que j'apprécie beaucoup parce que nous allons parler d'une personne qui a failli. Et donc, si tu as failli dans ta vie, cette leçon est pour toi. Donc, je pense que nous sommes tous concernés, n'est-ce pas? Donc, avant d'entamer la leçon, je voudrais t'inviter à prendre cette belle décision qui est celle de servir le Seigneur, de le mettre à la première place, de prendre ce temps spécial avec le Christ aujourd'hui pour l'adorer, pour l'aimer, pour lui mettre à la première place dans ta vie, par ce temps de méditation, temps de prière, d'étude de la Bible. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Il y a parfois des situations quand on est affaibli dans notre relation avec le Christ, on ressent que voilà, on n'arrive pas à faire face à certains défis parce qu'on manque d'énergie, à quelque part spirituelle, vitalité spirituelle, et c'est très important, quoi. D'autre part, si tu passes par quelque chose de difficile, je t'invite aussi à partager tes peines à travers donc nos intercesseurs qui vont prier pour toi. Donc le lien est en bas dans la description de cette vidéo. Tu peux envoyer donc ta demande de prière par ce biais-là. Voilà, ces annonces étant faites, nous allons parler des gens qui peuvent faillir dans la vie. Voilà, la leçon de dimanche commence. Pour cette leçon, je voudrais donc vous inviter à lire, pas dans l'évangile de Marc, mais justement dans le livre des Actes qui vient plus tard, chapitre 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies. Il priait. Donc, on voit la première mention de ce Marc qui est prénommé Jean, et on voit Pierre qui se déplace vers cette maison de cette dame Marie, apparemment une dame assez riche, qui avait un groupe de foyers, un groupe de maisons, qui priait, donc quelqu'un de converti, et qui a un enfant, donc un fils, qui est à mon avis un jeune mais peut-être presque adulte, et qui est là. Par cette connexion, plus tard dans le chapitre 13, lors du premier voyage missionnaire, est-ce que cette Marie, la maman, a financé un peu le premier voyage missionnaire de Paul? Que sais-je? Et puis, en même temps, elle a demandé, et peut-être son fils a dit, mais j'ai envie d'accompagner, de suivre ce Paul pour apprendre de lui, pour voir un peu comment ça se fait, comment c'est la prédication de l'évangile, même devenir moi-même un missionnaire, j'en sais rien. Mais il est vrai que Jean-Marc, à ce moment-là, jeune, part avec Paul et Barnabé, et on connaît l'histoire tout de suite au premier arrêt sur l'île. Donc il va changer d'avis. Donc Jean-Marc rentre, il ne va pas poursuivre son aventure en tant qu'assistant de Paul et Barnabé. Donc c'est décevant à quelque part. Et pourtant, ce même Jean-Marc est l'auteur d'un évangile. Donc où est la faille? La faille, c'est que ce jeune homme, il est rentré, et je pense que c'est très, très, très mauvaise expérience, parce que plus tard dans ce voyage, personne n'a voulu le prendre, hein. C'est qu'il a appris de ses échecs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a failli à sa mission. Il est très important d'avoir des missionnaires, des gens qui partent, mais peut-être il n'était pas prêt. Moi, j'ai déjà été missionnaire, je suis parti, je n'ai pas été beaucoup préparé. J'ai commis plusieurs gaffes, parce que forcément, ma culture n'était pas la culture du lieu. Et j'ai dit des choses, j'ai eu certains comportements qui, pour moi, dans ma culture, étaient tout à fait normaux et naturels. Et pour les autres, non. Donc, j'apprécie beaucoup aujourd'hui les centres de formation à la mission qui préparent les jeunes pour qu'ils puissent partir avec les codes, le plus d'informations possible sur la culture, le lieu, la mission, les ressources financières, humaines, de matériel. Mais voilà, ce jeune homme, je ne pense pas qu'il a eu une formation, à part la formation, le baptême de Saint-Esprit pour pouvoir avoir cette envie. Mais humainement parlant, il a failli, il est rentré. Et on apprend plus tard que Paul, 20 ans plus tard, Paul va dire que Jean-Marc était important pour lui, qu'il voudrait donc qu'il vienne et tout ça. Donc on voit que 20 ans plus tard, Paul avait changé son regard par rapport à Jean-Marc. Et c'est pour ça qu'il avait appris de ses erreurs, qui va être aussi choisi pour écrire, inspiré par le Saint-Esprit, un des évangiles. Donc on voit là-dedans deux enseignements profonds, c'est que oui, effectivement, comme dit la Bible, les gens peuvent changer, les gens ont le droit à une deuxième chance. Et c'est le cas avec Jean-Marc. Et si moi, je suis en position de donner une deuxième chance, voire une troisième, quatrième à quelqu'un, Dieu m'invite à le faire. Dans le plan purement humain, je dis,
C'est vrai que si on donne 5, 10, 20, 15 chances, opportunités, deuxième chance à quelqu'un, il faut aussi commencer à se poser des questions. Est-ce que cette personne est faite pour ça? Est-ce qu'elle est capable? Peut-être elle est capable de faire autre chose, mais pas ça que je lui demande. Mais dans le plan spirituel, c'est vrai que nous avons failli combien de fois? Combien de fois tu as failli devant Dieu par rapport à tes engagements, par rapport à même ta promesse lors du ton baptême, si jamais tu es déjà baptisé? Combien de fois j'ai déjà failli, moi? Combien de fois j'ai eu honte d'étant chrétien et d'avoir fait telle ou telle chose, ou dit telle chose? Après, j'ai mis, bon sang, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis comporté comme ça? Et je vais vers Jésus, et toi tu vas vers Jésus, et on demande pardon. Et Jésus nous pardonne, et c'est pas la première, c'est pas la deuxième. Alors, dans le plan humain, Dieu nous invite aussi à avoir cette même patience. Traiter les autres comme on aurait voulu que les autres nous traitent. J'aurais voulu avoir des deuxièmes chances. Toi aussi, tu aurais voulu. Donc, si jamais on est en erreur au niveau du travail, de l'école, dans la famille, on aurait souhaité avoir une deuxième chance. Et si toi, tu es en position, il serait souhaitable que tu puisses aussi donner une deuxième chance. Est-ce qu'aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui est braqué sur ses positions et par rapport au niveau de la famille, par exemple, je connais beaucoup de gens dans la famille qui ne se communiquent plus, qui sont fâchés, qui sont peut-être et souvent pour des bonnes raisons, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec? Blocage éternel, on se reparle au ciel quand on sera tous les deux convertis. Mais est-ce qu'on sera converti si on garde ces blocages? J'en sais rien. Hein. Dieu connaît le cœur, c'est pas à moi de juger. Mais si je parle à quelqu'un qui est bloqué par rapport à une deuxième chance qu'il aurait pu donner à quelqu'un d'autre. Alors, je ne parle pas non plus des gens qui ont été massacrés moralement, physiquement, agressés, des choses qui, oui, on doit pardonner parce que nous avons besoin de donner pardon, autrement on ne tourne pas très bien. Garder de la haine dans son cœur, ça ne règle rien. Mais en même temps, je parle toujours d'une distance de sécurité. Hein. On peut pardonner certaines personnes, mais si la personne qui n'a même peut-être pas changé son comportement et dit des choses qui va nous blesser profondément moralement, émotionnellement, il faut prendre certaines distances, mais il ne faut pas à mon avis, garder ce blocage de ne pas pardonner, de ne pas donner, entre guillemets, une deuxième chance pour que cette personne puisse savoir au moins que de ton côté, voilà, la page est tournée. Mais on n'est pas obligé de devenir des meilleurs amis. Ça peut arriver, et c'est déjà le cas. J'ai déjà rencontré des situations où les gens qui étaient censés à ne plus jamais se parler, ils se sont pardonnés. Ils n'ont pas seulement gardé une distance de sécurité, ils se sont vraiment approchés. Mais voilà. Je pense que chacun avec Dieu doit savoir, oui, je donne une deuxième chance, je pardonne, mais si je vois que ça rentre dans un domaine qui m'affecte profondément, émotionnellement, il faut surtout savoir ses limites, ok? Parce qu'on n'est pas Dieu, ok? Dieu peut me pardonner, je n'arrive pas à pardonner tout le monde comme ça pour des choses horribles, macabres. Je peux peut-être pardonner, mais je ne pourrais plus vivre tout proche avec cette personne parce qu'humainement, je ne pourrais pas le faire. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis assez cash, assez franc avec vous. Dieu pardonne tout. Dieu nous aide à pardonner, mais ça n'implique pas que je dois à nouveau vivre collé avec cette personne si les traumatismes du passé, si j'ai aujourd'hui des blocages par rapport à ce qui s'est passé. J'espère que vous ayez compris bien la chose. Donc, deuxième chance, plus tard, Jean-Marc va même écrire un évangile que nous allons étudier tout ce trimestre. Donc, c'est une belle leçon de vie. Et voilà, que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la suite de cette très belle leçon. Nous allons apprendre pas mal de choses. Et que pendant cette journée, tu puisses faire du bien et peut-être même donner une deuxième chance à celui ou celle qui a besoin. Voilà, bye bye.